Bon allez, bienvenue dans la vidéo. On va faire nos graines de radis. Donc si tu as vu la vidéo des graines à la maison, ben voilà. C'est toujours le même truc. J'ai tout fait sécher. Oh, il y a la technique du vent aussi, mais c'est un peu long. J'ai tout fait sécher, j'ai tout broyé. Et puis ben maintenant, on va tamiser avec différents trucs. D'ailleurs, j'ai pas tout pris encore. On va déjà commencer par le spanier là. Toi, les graines vont tomber dans les trous. Puis je vais garder à peu près les cosses. Les grosses cosses ne vont pas passer. Je te conseille de prendre un plus gros panier à chaque fois. Un petit, un gros. Oh, ça vole. Donc là, ben voilà, je secoue. Tu secoues le bas des reins et fond coin. Je secoue. Normalement, déjà, les graines sont passées. Là, j'ai déjà de ça de merdier, quoi. Là, je suis sûr, j'ai que ma graine. Ouais, j'ai plein de graines. Je vérifie, mais non. Toi. Là, je vais mettre que des... Il peut y avoir des radis, hein. D'ailleurs, je vais faire un semis après. Donc tout ça, c'est fini, à mon avis. Je vais te montrer, parce qu'à mon avis, tu dois rien voir. Ouais, il doit rester des graines, mais vraiment pas grand-chose. Voilà, c'est que de la poussière, hein. C'est que de la poussière de trucs tout secs. Il n'y a plus beaucoup de graines. Je vais te montrer ce que ça fait là-dedans. Toi, ça me fait ça. Vraiment que du fin, les poussières. Et bon, je sais pas si tu vois bien, mais on voit bien les graines. On voit que c'est plein de graines. On va mettre ça à la poussière. Deuxième étape, enfin troisième étape, quatrième étape, ça dépend où tu commences. Mais on va en faire encore plus fin que ça. Par contre, j'ai oublié le panier. Bon allez, je reviens. Me revoilà. Donc là, je vais repasser dans un... Je suis pas très bien équipé moi en tamis. Mais je vais déjà passer dans ça. Alors c'est chiant celui-là parce que les graines peuvent passer. Mais bon, il faudrait la taille au-dessus normalement. Oh, ça va, il y a personne en dessous. Vous allez rien voir aussi. C'est mieux là-dedans en fait. Oh, boum, tombé. Ça va enlever trop fin peut-être. Oh, il y a encore beaucoup trop de monde. Bon, c'est déjà ça de partie. Mais non, celui-là il va pas. Je vais le faire. Tu vois, après hop, ça tombe. C'est perfect. Je vais le faire avec mon système de bac noir. Hop, impropre. Il y a des haricots là-dedans. Dégage. Hop. Il y a de la graine là-dedans. Alors il y a de la graine et là je fais de l'ombre. Oh là là. J'irai plus vite sans la vidéo, hein, forcément. C'est toujours pareil. Donc là, tu mets en biais. Je sais pas si on voit. Tu le mets dans l'angle comme ça. Et normalement, la graine va dans l'angle. Ah là, je vois encore des graines donc ça va pas. Il y en a trop. Il faut diviser par deux. Oh, il y en avait la blinde. Donc tu fais ça, tu secoues. Est-ce que tu vois bien? Ouais, tu secoues en biais. Tout ça, c'est du fin. Ça dégage. Hop, hop, hop. Tout ça, c'est de la merdouille. On va le supprimer. Tu supprimes jusqu'à ce que... J'espère que vous voyez bien. Il y a de l'ombre et tout, c'est pas évident. Pour un coup qu'il y a du soleil, bah forcément il y a de l'ombre. Tout ça c'est du fin, c'est de la merde. Mais tu peux le garder en paillage, en truc. S'il y a 2-3 graines dedans, ça te fera 2-3 radis prochainement. Et tu recommences. Hop, tu travailles en fin. C'est quoi ce soleil là? Si on se met comme ça, c'est mieux. Là. Voilà. Là, tu peux me souffler. Et regarde quand tu souffles. C'est blindé de radis. Du coup, il te faut plusieurs paniers. Là, ça, pareil, tu le dégages. C'est du fin. Tu le mets par terre, tu le mets où tu veux. Là, je le mets de côté parce qu'on le jettera sur une planche de culture. Là, c'est la deuxième partie. Parce qu'il y en avait trop. Ça, c'est propre. On va dire que c'est la quasi finition. Hop. Ouais, on va dire que c'est le bol de finition. On finira plus tard. On va prendre celui-là. Allez, c'est reparti pour un tour. On le fait secouer. Merde. En biais. Ouf, il y en a beaucoup. Hop, hop, hop. Tout ça, c'est de la merde. C'est trop fin. On le jette. Hop, hop. Ça, c'est trop fin. Ça, c'est trop fin. Et on recommence. Ah, voilà. Hop. Tout ça, c'est fin. C'est de la miette du broyage de cosses. En fait, c'est les cosses de radis qu'on a broyé. Ah, ça commence à être pas mal là. Voilà, tu le secoues, tu as du fin. Et là, à mon avis, si je souffle, il va y avoir que les graines. Il y a encore du monde. Mais on y va.
Voilà, voilà. Tac, ça c'est que la merdouille. Je sais même pas si c'est encore dans le cadre, mais bon, c'est comme ça, je vais pas regarder. Et là, c'est pareil, on secoue, on secoue, on secoue. Alors, une paire de kilos de radis, encore un coup. Donc, franchement, les radis, il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a rien à faire. Si, il y a toujours à faire. De toute façon, si tu veux rien faire, faut être autonome en carte bleue et tout acheter, quoi. Là, c'est pareil, tu vois. Je passe d'un côté à un autre en soufflant. Du coup, bah, tous les merdouilles sont en haut et tous les graines sont en bas. Bon, forcément, si tu veux devenir professionnel à faire des graines, c'est pas comme ça. Hein. Ils doivent avoir la super machine où tu mets tes cosses dedans, un peu comme jus de pomme, quoi. Tu mets enfin, tout est fait, quoi. La machine, elle fait tout, elle broie, elle trie, elle ventile. C'est trop bien aussi le truc de... Ah. Pour faire le blé, quoi. C'est un peu le même système, tu vois. Quand les mecs ils font le blé. Alors je te pose là, est-ce que ça va... Maintenant ça va aller mieux. Là ça va vraiment enlever les poussières. Et peut-être éventuellement les petits radis, donc tu mets ça en dessous pour surveiller, au cas où. Regarde toute la poussière qui s'enlève encore. Alors j'aime bien aussi, c'est passer les graines sur un tamis pour sélectionner les graines. Tu vois, les petites graines de merde, là il n'y en a pas. Ouais, peut-être un peu. Mais les petites les petites graines de merde, et hop, ben, ça dégage, quoi. J'en ai pas besoin, moi je veux cultiver du gros légume, du beau légume. Et il me faut de la grosse graine. Donc, tu vois, si je veux ça, on continue encore. Un petit coup de soufflette ici. Voilà, t'as que du radis quasiment. Hop, ça t'enlève à la main. Le plus long c'est les finitions, comme d'hab. Je pourrais refaire un petit coup de... Non, il n'y a plus de poussière, j'ai enlevé les poussières. Hop. Là, c'est les petites finitions pour enlever les petites chiquetas. Chiquetas. Ah, il n'y a que du radis. Regarde. Bon, je sais pas combien de temps j'ai mis la vidéo, là, 7 minutes. Ouais, bref, non, j'étais promené aussi à la maison. Ah, ce soleil. Ah, bref, t'as vu les rats d'ail. Du radis partout. Ah, c'est propre quand même. Hein. Franchement. Juste en soufflant comme ça, et tu passes d'un panier à un autre. Et voilà. Bah, c'est la finition. Là, je vais prendre Je peux encore enlever quelques poussières, mais ce que j'aime bien chipoter. Mais voilà. Là, je vais mettre dans un bocal. Je l'ai pas pris. Je vais verser ça dans le bocal et puis terminada. Attends, je vais chercher le bocal. Le plan de travail, c'est la vie. Bam bam. Je sais pas du tout si c'est dans le cadre. Et bam, avec cette petite angle. Mais franchement, ça c'est génial. Ces trucs-là, j'ai vu ça d'Ahmed Descartes, là, sa chaîne YouTube. Quand je le voyais travailler avec ça, je me dis, oh, c'est trop bien. Et voilà, une bonne petite partie de graines. Donc ça, c'est de la graine du radis rose, hein, qui était derrière les serres. Toi, la serre là-bas, la numéro 2, la grande serre. J'avais fait un semis à la volée comme ça, petit coup de cadre et j'ai laissé faire tout l'été. Donc j'avais, je sais pas, peut-être 20 radis, enfin peut-être 40 radis, mais j'ai sélectionné les plus beaux. J'ai enlevé les petits, du coup j'ai eu 20 beaux radis que j'ai laissé faire un gros paquet, quoi, 1 mètre carré, quoi, 1 mètre sur 1 mètre, ouais, à peu près. Et puis j'ai laissé faire tout l'été. Donc forcément il a poussé, il a fait des grandes feuilles, il a fait des grandes fleurs, il a fait de la tige, il a fait ses cosses. Et puis je sais plus, le mois dernier j'ai récolté toutes les cosses quand il faisait beau. Et j'ai mis toutes les cosses là-dedans, j'ai fait sécher un peu à la maison, parce qu'il y a le feu à la maison. Donc ça a bien séché, j'ai tout broyé, et puis là, pour les étapes, on les a faites ensemble. Donc il n'y a plus qu'à marquer radis rose, à côté de la serre. Lui c'est la planche 5, 6, 7, 8, donc c'est la planche 8. Donc planche 8, 2024, radis. Bon, radis ça veut dire que c'est le maison, putain je sais plus parler. Le radis fait maison. Sinon je fais radis avec une étoile et je sais que c'est fait maison. Mais voilà. La blinde de radis. À vous de jouer les gars. Et les meufs aussi. Bien, la carotte c'est pareil. Hein. Là je viens de verser toutes mes carottes là, que tu as vu dans la dernière vidéo. Et hop, petit coup de passoire à nouilles mais super fine. J'ai vraiment de la chance de l'avoir trouvé je trouvais ça en braderie là, à 50 centimes. Vraiment content de l'avoir d'être tombé dessus. Toute le fin, toute la miétasse, tout ça, ça sert à rien du tout. Tout ça, ça part dehors.
punaise. Ouais, parce qu'il y a un petit crampon autour de la graine de la carotte. Pour ce qui lui permet de s'accrocher sur les animaux, s'accrocher sur plein de trucs. Pour que la carotte, elle voyage, quoi. Donc une fois que c'est sec, c'est chiant, tu vois, tout ça, ça sert à rien. Et ça prend une place folle. Et c'est vrai que j'ai plus trop souvenir des sachets de carottes, mais... Ouais, si, la carotte, la graine, elle est super propre. Donc en fait, les industriels ou les semenciers ou je sais pas quoi, il la nettoie pareil. Il la gratte comme ça, il la frotte et puis... je sais pas, j'ai l'impression que mes graines sont énormes. Moi. Faudrait que je rouvre un sachet de graines de carottes et je compare mes carottes maison à côté d'eux. Là. Mais j'ai l'impression que les graines sont énormes. J'ai la taille des graines. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est gros. Ou alors c'est parce qu'elles sont moins... Eux ils ont une machine et du coup c'est beaucoup plus propre. Et c'est une impression. Voilà, panier propre. Bam bam. Et puis voilà. J'ai mes graines toutes propres de carottes. Même délire quoi. Et j'en ai plein. Et je vais chercher pareil, mon petit verre comme ça, j'en ai déjà un à la maison. Je vais oublier comme d'habitude. Et je vais le mettre avec les autres. Ça, c'est les radis. Et c'est reparti pour des kilos et des kilos de carottes l'année prochaine. Allez, bon courage à vous. Donc, tu vois, ici, c'est la planche carotte. Les grosses inflorescences comme ça, là. Ça va être des millions et des millions de graines. Mais là, c'est que la fleur. Donc, faut pas le prendre. Voilà, faut le prendre à ce stade-là, à peu près. Tu vois, quand il y a un peu... commence à se recroqueviller sur lui-même, là. Ça, c'est pas mal. Là, tu vas pouvoir le prendre. Mettre là-dedans et mettre à la maison pour finir de sécher. Là, celui-là il est carrément limite en train de sécher déjà, bien recroquevillé. J'ai fait le test de le prendre bien plus tôt, genre après ça là, mais ça allait pas. Toi il est recroquevillé, je vais le prendre. Mais du coup ça fait que du fin. Tu vois que la graine elle est vraiment pas mûre quoi, elle est vraiment pas finie. Toi j'ai encore tout ça de fleurs. Ça celle-là elle va être belle. Oh là là là, ça va être du beau. Donc, toi là elle est bien blanche la fleur. Après ça fait ça, là c'est la fin de fleur, donc les pétales elles se barrent, mais toi c'est pas encore formé les graines. Là c'est pareil, là c'est un peu plus formé mais c'est toujours pas ça. Donc là bon j'ai fait tous les 2 semaines je le fais mais c'est assez long quand même. Voilà, c'est vraiment une petite fleur donc t'as peur. Je l'ai laissé là pour que ça tombe tout seul, mais tu vois celle-là elle est bien sèche. Elle était bien mûre, elle a déjà séché sur place. Après ça tombe. Alors je suis partagé entre permaculture, ouais, ça tombera tout seul, ça me fera des carottes tout seul. Et puis si je veux mettre autre chose l'année prochaine là, ben, je vais avoir de la carotte partout quoi, qui va se semer tout seul. Ça, désherber de la carotte c'est chiant. Déjà quand je vois tous les gens qui n'arrivent pas à le faire, là, si moi je commence à désherber de la carotte, que j'ai rien fait en permaculture plus sans rien faire, donc je vois le délire. Voilà, bah tu vois, il y a encore tout ça à récupérer si je veux, alors, soit je le fais. Soit j'en ai assez, j'arrête, soit je laisse tomber. J'ai encore des carottes qui sont pas montées en graines ici, mais ça c'est pour manger cet hiver. On a déjà mangé tout ça, c'est dans le congélateur. Toute la ligne à 9 mètres, et là petit à petit on mange. Hop, on a fait un canard, on a fait une poule, on a refait un canard, et on a fait un bouillon et tout. Enfin, donc il me reste un tout petit peu là à ramasser. Et tout le reste c'était pour la graine. Bon, je répète, hein, c'était pas terrible de récupérer les graines dès la première année. Ça peut normalement être mauvais pour les carottes. L'année prochaine, je vais semer des carottes qu'ils ont envie de germer tout de suite, enfin de faire des fleurs tout de suite, des graines. Normalement, ça devrait pas être bon pour la production et à mon habitude, tout ce qui marche pas et tout ce qu'il faut pas faire, moi à chaque fois je le fais. Et j'ai des assez bons résultats en général. Donc là, pareil, l'année prochaine, semis de carottes qui fait des fleurs dès la première année. Et puis on va voir si j'ai 0 carottes ou pas. Bon allez, c'est bon, j'en ai assez, je vais juste prendre ça. Sinon, ça va me refaire un panier à la maison. Et je vais encore me faire traiter pour un panier énorme, juste pour, pour 4 graines. Ouais, je vais peut-être les donner aux poules en fait. Ouais, je sens mal. Tu vois quoi? Comme ça me fait un panier de gagner. Tiens, des graines de carottes. Tiens, mange. Ça, c'est de la bonne graine. Je préfère le blé que les carottes. Mais bon. Allez, à vous de faire la carotte.